La même question se pose maintenant pour les coordonnées polaires, où l'on a obtenu l'expression de la vitesse en coordonnées polaires comme ceci. Donc là, je vais faire les mêmes simplifications d'écriture. La dérivée par rapport au temps, je le note R point. Je note plus la dépendance temporelle pour gagner de l'encre. Ici, pareil, je note plus la dépendance temporelle, mais je n'oublie pas que cela dépend du temps, l'orientation de ce vecteur. Et je fais la même chose sur ce deuxième terme ici, donc θ point, Uθ. Donc là, j'ai mon expression de la vitesse, et je vais maintenant dériver cela. Donc, cela donne quelque chose qui a cette forme-là. La dérivée d'une somme, c'est donc la somme des dérivées, ce que je réapplique ici. Et là, il va falloir faire maintenant très attention. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas que UR, ici, dépend du temps. Donc là, je ne peux plus le sortir. Ça, là, j'ai absolument plus le droit de le faire. Parce qu'il dépend du temps. Donc dériver quelque chose qui dépend du temps, c'est quelque chose à faire. Donc, je me retrouve avec la dérivée temporelle d'un produit d'une fonction dépendant du temps par un vecteur dépendant du temps. Je rappelle en haut à droite un résultat qui est que la dérivée par rapport au temps de deux fonctions dépendant chacune du temps, c'est quelque chose qui est de la forme df dt fois g plus f dg sur dt, que je vais même noter d'ailleurs f point g, j'ai bien mon point, plus f g point. Donc je vais utiliser ça pour calculer ce terme ici. Donc ça va me donner ce terme-là dérivé une fois par rapport au temps. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un deuxième point pour signifier qu'on dérive deux fois par rapport au temps. Voilà, plus R point UR, DUR par rapport au temps. Et je vais ensuite dériver ce terme là. Alors là, on a une petite difficulté puisqu'on a un produit de trois termes.